Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 12 juillet 2026. Ça y est, c'est l'été. Certains et même beaucoup d'entre vous, et en tout cas tous nos chers bambins, sont en vacances. Et comme vous le savez, quand c'est les vacances, l'instant culte cède sa place à Déculte-moi ça. Et pour ce premier épisode, on m'a forcé la main. Je dois vous le dire, je ne suis pas le rédacteur en chef et le décisionnaire sur les programmes qui passent. On me demande juste de les animer. Et là, je peux vous dire que ce soir, il va y avoir baston. Mais avant d'aller un petit peu plus loin dans ses explications. J'aimerais que l'on accueille déjà le premier fautif qui, pour moi, va être ma target de ce soir. Chris, comment ça va, mon ami? Enfin, mon ami, je ne devrais pas dire ça. Ça va très très bien. Ok, et pour accueillir également quelqu'un d'autre sur notre plateau, allez, on va faire la parité, un homme, une femme. Merci d'accueillir Léonie. Comment ça va, Léonie? Bonsoir, ça va très très bien et toi? Bah écoute, impeccable, nickel. Je suis un peu énervé, chafouiné. J'espère que tu viendras à ma rescousse, mais ça, on en parle tout à l'heure. Allez, on continue sur la parité et on accueille Mathieu. Comment ça va, Math? Moi, ça va très bien. Tout cool, tout cool, tout cool. Oh, attends, attention avec les mots que tu emploies. Et d'ailleurs, nous en profitons pour vous annoncer une émission qui arrivera durant cet été. Elle se nommera Décuculte-moi ça, ou Instant Cuculte. D'ailleurs, on n'a pas encore choisi. Chris est en train d'écrire, en tout cas, l'épisode pilote. Et la dernière personne que nous accueillons ce soir pour parler de ce film dans Déculte-moi ça, c'est Cécile. Comment ça va, Cécile? Bonsoir, ça va très bien et vous? Eh ben, écoute Cécile, en tout cas, bienvenue à toi, pour ta première en tout cas dans Instant Culte et Déculte-moi ça, c'est ça? C'est ça. Eh ben, écoute, bienvenue et on a hâte de parler avec toi de ce film selon les dires de Christophe, nul à chier, qui a sa place dans un épisode de Déculte-moi ça, histoire de bien commencer la saison estivale. Allez, on vous laisse découvrir la bande annonce et vous énerver sur Chris en amont. Très bien. Ouvrez les yeux. Allez, allez, bourrez-moi ça à fond. On vous a dit en avant toutes. J'ai tout ce qu'il me faut ici avec moi. Je pense que la vie est un don et je ne veux pas le gâcher. Allez, je suis persuadé que 100 des auditeurs et des auditrices auront de un reconnu, la bande annonce et de 2 se seront demandé: «Mais je me suis trompé d'émission, c'est pas possible». Donc c'est pour ça que nous allons te laisser la parole en premier, Chris, car effectivement, dans le premier Déculte-moi ça de cet été, tu as voulu parler du film ultra oscarisé et ultra primé, en tout cas, en tout genre, le film de James Cameron sorti en janvier 98 j'ai nommé, pardon, Titanic. On t'écoute, Chris. Alors je vais d'abord faire le pitch, comme ça tout le monde sera Non, oh content. non mais est-ce que tu penses vraiment que les gens sur cette radio ont besoin d'un pitch de Titanic? Bon alors, quelle est l'histoire? L'histoire, c'est une pauvre petite fille riche qui s'ennuie et qui va chercher un petit bad boy très pauvre pour agrémenter son voyage et bam, le bateau coule et son petit copain n'est pas assez, bon pour être sauvé. Donc il crève, ce pauvre. OK Voilà le et pitch du film. donc pour toi, le culte ou le non culte d'un film ne repose exclusivement que sur son pitch qui, toi, te semble mauvais. Donc tu le prends en compte, rien d'autre? Ni le jeu Ah non, mais je d'acteur, peux ni prendre quoi en que ce compte soit? d'autres choses, hein, parce Ah que ouais. pour tu as parlé de films, ultra primés, mais pour quelle raison il a été primé? Ça c'est une très bonne question et ça, j'y reviendrai un peu plus tard, ce sera un argument OK, là-dessus. tu as raison. Laissons, la parole en tout cas à d'autres personnes et j'aimerais que Cécile vienne à mon secours. Cécile, toi, ce film, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots et pour toi, est-ce qu'il a sa place dans cette émission? Déculte-moi ça. Eh bien, absolument pas. Pour moi, ce film, il a la place dans, film culte. Pourquoi? Eh bien, déjà, certes, effectivement, Léo meurt à la fin tout seul sur sa planche de bois, mais Bon, je pense malgré que c'est ça, pas ça qui a attristé Chris, hein. il y a peut-être un peu de ça quand même, mais pour moi, déjà, ce film, c'est un précurseur du female gaze. C'est-à-dire que, dans la façon de tourner, toute la romance amoureuse, il le tourne avec une caméra qui, est du point de vue de Rose et ça en 97-98 en fait, c'était assez précurseur et en tant que spectatrice, je trouve que c'est agréable, de le voir, à l'écran et sur le même sujet, je trouve aussi que l'alchimie entre les 2 acteurs est
assez incomparable et même j'oserais même dire, assez inégalé. Ouais, écoute, je ne peux que te plussoyer et quand on voit en tout cas, la relation qu'entretiennent encore aujourd'hui Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, on ne peut que te dire oui. Chris, avant de te donner un droit de réponse, j'aimerais entendre Mathieu. Alors, concernant, Titanic, moi j'aimerais quand même revenir sur le pitch qui était inexact. On parle quand même, d'une histoire où c'est, à l'époque actuelle, des gens qui cherchent une, pierre précieuse au fond de l'océan et pierre précieuse qui est entre les mains d'une vieille dame qui va nous raconter son histoire et je pense qu'une partie de l'intérêt du film est justement dans ce, jeu entre le passé et le présent. Pour moi, c'est, donc, on peut pas voir ça uniquement comme une histoire d'amour, bateau parce qu'il y a un peu plus que ça. Oh Il y a oh, le oh oh, oh oh, bateau. Non, c'est pas juste une histoire bateau. C'est qu'on est face à quelqu'un qui veut réhabiliter le Titanic et l'histoire du Titanic et ça se voit, dans justement ce jeu entre le passé et le présent et ce dialogue final, on peut spoiler, hein, quand même, ce Ouais, dialogue bah, tu ne final spoileras où rien du tout, hein, tout le monde l'a vu Titanic, hein. voilà, donc on peut se voilà, on peut le dire. À la fin, le chercheur de trésors, fait son mea culpa et dit: «Bah, ça fait 4 ans que je le cherche et je n'avais pas compris, je n'avais pas ressenti le Titanic tel qu'il est» et je pense que l'un des cœurs du film, c'est ça, c'est de nous faire aimer, cette histoire. C'est un Merci. réalisateur qui nous raconte une histoire en cherchant à nous le faire aimer, à nous faire aimer dans toute sa dimension. La dimension sociétale avec les différents ponts, les dimensions d'amour parce que ça, voilà, c'est une lutte des classes amoureuses aussi. Donc pour moi, c'est un film qui est et il y a tout dedans. Il y a à la fois des effets spéciaux, il y a à la fois de la romance, il y a à la fois du film catastrophe, il y a du suspense, il y a un petit peu de social, un petit peu et cetera. Il y a de tout. Donc c'est compliqué de dire que c'est un mauvais film. Merci Mathieu. Allez, on écoute Léonie qu'on n'a pas encore, entendu parler et voir si elle vole au secours, elle flotte au secours de Chris, ou si elle l'enfonce un peu plus la tête sous l'eau. Alors, dans un premier temps, je suis d'accord pour dire que c'est un film culte dans le sens, Ah! de tous ces décors, de ces effets techniques, de toutes ces références maintenant qui sont ancrées dans le cinéma et dans la pop culture. Mais à titre personnel, c'est vraiment pas un film qui m'a touchée et je l'ai juste trouvé hyper long, et tout le scénario, l'histoire d'amour, j'ai pas réussi à m'y accrocher et j'ai juste trouvé que c'était un peu une comédie romantique comme il y en a tant d'autres. Pourtant, j'aime beaucoup normalement ce genre de film, mais là, je sais pas, je n'ai pas du tout été transportée par le film. Alors ça, je le nie pas, hein. Attention, qu'on puisse s'ennuyer, que ce soit long, qu'il y ait des longueurs, OK. Mais attention, nous sommes dans une émission qui statue sur le fait qu'un film soit culte ou ne soit pas culte. Et là, aujourd'hui, je ne comprends pas. On ne peut pas, Chris, on ne peut pas, aujourd'hui, et je te donne le droit de réponse, dire qu'un film comme Titanic, l'envergure du film et tout ce qu'on a entendu autour et encore aujourd'hui, il parle à un gamin, qui a 6 ans, je suis sûr qu'il connaît, le film Titanic, quoi. Bon là, j'exagère un petit peu, mais à partir du moment où tu es capable de regarder un film, Titanic, tu vas tomber dessus. On ne peut pas aujourd'hui dire que Titanic n'est pas un film culte et donc à sa place dans Déculte-moi ça. Allez, je te laisse ton doigt de réponse. Mais dans le fait que tu veuilles absolument attribuer le qualificatif culte à Titanic, il y a aussi la question que tu veux nous imposer que The Film est un très bon film. Et moi, je dis non. Je dis non. Un film culte, c'est pas forcément un bon film et c'est le cas avec Titanic. Il est culte pourquoi? Il est culte par tout son côté, par tout son aspect technique, par son aspect de la photo, par son aspect de la photographie, par son aspect, par toutes les techniques qui ont été développées pour pouvoir tourner, ce film. Il est culte parce qu'il a coûté c'est le film le plus cher du cinéma. Il est culte parce que c'est le succès, un des plus grands succès du cinéma. Il est culte par sa musique, par la musique de l'insipide Céline Dion. Il est culte pour tout ça. Mais au final, on a quoi? On a un produit mâché, pré-mâché, recraché en petites portions, mis sous vide, plastifié et qu'on nous, in c'est quoi le mot, s'il vous Oblige, plaît? qu'on nous inflige tous les ans, Non, c'est non, ça? non, qu'on nous oblige. C'était un mot plus joli qu'oblige. Bref. Et qu'on nous oblige à acheter et à avaler. D'où ton entêtement à vouloir que je qualifie ce film de culte. Je reviens sur ce qu'a dit, Léonie, l'histoire d'amour, elle est extrêmement ennuyeuse.
des comédies romantiques de ce genre-là, on en a vu avant des centaines, on en a vu après des milliers. Il y a aucune originalité. Je passe sur les dialogues qui sont dignes des plus mauvais harlequins, écrits avec mes pieds. J'ai des pieds qui aiment écrire, effectivement. Et au-delà de ça, il y a rien. Alors tu en prends plein les yeux. Mon Dieu que le Titanic était un beau bateau. Mon Dieu, quelle merveille d'ingénierie. Mon Dieu, quel film super beau. Mais une réussite esthétique, une réussite technique ne fait pas un bon film. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec tous ces arguments. Heu, Merci Cécile et à demain. Pardon, vas-y. déjà pour reprendre, même si comme le disait Mathieu, c'est l'histoire, d'amour, c'est juste un volet, il y a toute l'histoire aussi, de la lutte de classe, l'histoire, de la reconstitution du navire, de l'épave et cetera, on y reviendra. Mais juste pour, s'attarder un petit peu sur, le volet, de la comédie amoureuse, enfin de la les le du scénario, amoureux. Je trouve justement que ça tranche avec ce qu'on voit habituellement à l'écran. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu que le personnage féminin soit simplement, en réaction, aux actions mises en place par le personnage masculin, elle est aussi beaucoup plus, motrice et ça, c'était assez neuf à l'époque. Le seul fait, par exemple, que dans une scène, elle apprenne aussi, à cracher, ça la sort en fait, de ce qui est associé habituellement, au genre féminin. Donc je trouve qu'en fait, il était finalement, assez, Visionnaire? oui, on peut dire ça. Et Bah, original, du coup. bah, il y a une séquence où elle remonte sur le bateau, la séquence où elle prend la hache, la séquence, effectivement, on n'est pas face à une boniche. Tout à fait et donc du coup, bon après est-ce que ça en fait un bon film? Je ne sais pas. En fait, je ne statue même pas sur le fait que ce soit un bon film ou que ce ne soit pas un bon film, mon très cher Chris. Tout ce que je pense, c'est que en fait, tu es un peu aigri parce que tu aurais voulu te retrouver dans cette voiture et faire glisser ta main, le long de cette vitre. J'aurais effectivement tant aimé passer, un petit moment avec Leonardo DiCaprio, mais là, je n'ai plus 22 ans, Oui et puis tu n'as pas les cheveux assez blonds et assez longs. ni d'assez gros seins. Ouais, ça doit Ça, ce être, sera coupé. ça doit être ça. Mais justement, OK, sur est-ce cette, fameuse scène, de la voiture, je trouve qu'elle est absolument fantastique cette scène. Alors elle est dans devenue quel sens? iconique avec le temps, mais l'idée de suggérer une scène d'amour simplement par la marque de la main, sur, la buée, d'une vitre, il fallait y penser. Mmh et sans rien montrer. Ça change aussi du genre où il faut que les femmes soient absolument nues dans tous les films à cette époque-là. Oui, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je trouve que toutes les scènes, d'amour finalement ont quand même une tension érotique, alors même que tout est suggéré et donc en ça, je trouve que, la façon de filmer, est intéressante et sortait du lot. Surtout pour un blockbuster. Et ce qui est très fort aussi, hein, en plus, c'est que, la seule scène, en fait, où on voit, Kate Winslet dénudée, où on aperçoit son sein, ben en fait, ça n'est pas une scène d'amour. Et on peut même se demander si en fait, ce que vit Leonardo DiCaprio, en tout cas le personnage de Leonardo DiCaprio, Jack, est réel. En fait, il vit ce qu'il vit effectivement maintenant que Cécile l'a dit, à travers, ce qu'il a raconté à Rose et en tout cas ce que Rose en a retenu donc ça donne une autre dimension encore et je trouve que ça le rend, d'autant plus intéressant. En fait, quand je disais ça, je le disais en particulier en pensant, aux scènes, intimes et notamment cette fameuse scène de la calèche où c'est quand même Rose qui invite en fait, Leonardo DiCaprio, lui dit: «Emmène-moi jusqu'aux étoiles» et en fait, c'était la première fois au cinéma que je voyais un personnage féminin qui était, instigateur en fait, d'une scène, amoureuse. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce «Déculte-moi ça» d'aujourd'hui centré autour du Titanic? Ah bah, alors moi, honnêtement, le female gaze, je l'ai pas vu, mais moi, ça me semblait logique justement que le point de vue soit féminin puisque l'histoire est racontée, par une Rose âgée. Donc moi, c'était juste le réalisateur qui avait décidé de se mettre de du point de vue de ce personnage-là et il y avait rien de plus derrière.
Donc moi, OK. le female gaze, je l'ai pas forcément vu, je l'ai pas forcément analysé et puis je pense que c'est comme tous les courants, qui se créent, pour qu'on parle, mais non, ça j'ai pas vu. Et c'est ça, hein, qui est intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'aborder les choses, différemment. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose autour, de Titanic, avant que l'on statue, sur son sort, si Ah, je puis dire? est-ce qu'on parle des suites ou pas? Des suites Ah, ou tu peux parler des pseudo-suites? suites. Tu peux parler des Voilà. suites parce qu'effectivement, si on était, on avait fait un «Déculte-moi ça», plus ancré, sur de la réalité, effectivement, peut-être que les suites auraient eu, plus leur place, dans cette émission. On t'en prie, Mathieu. Alors donc, en ce qui concerne les suites, il y a eu, au moins 2 suites réalisées par une boîte de production qui est inique, des salopios qui s'appellent The Asylum, qui nous ont pondu alors il y a eu d ah, s en France, on a eu droit à, Titanic 2 qui s'appelle Titanic Odyssée 2012, qui est une version Titanic, des temps modernes et qui a eu une suite qui s'appelle Titanic, enfin qui a eu une suite chez nous, Titanic 3, aussi appelé Titanic 666, qui est un film d'horreur totalement débile. En France, on a eu aussi un deuxième Titanic 3 qui alors c'est une société de production qui est encore plus cheapos que The Asylum. C'est possible, ça existe et en fait, c'est un retitrage, donc ça en France, ça s'appelle Titanic 3, mais le vrai titre original, c'est Alien versus Titanic. C'est un Titanic dans l'espace, c'est un vaisseau spatial qui se scratch. Voilà, je ne conseille aucun de ces films, vous vous en doutez bien. Autant pour Titanic Odyssée 2012, bon, l'histoire est très proche de la version de Titanic de James Cameron. Il y a la grosse différence, c'est juste que c'est pour les 100 ans du Titanic. On crée un nouveau paquebot et bien sûr, bah, qu'est-ce qui se passe? Beh, il recoule à nouveau, hein Ah bien sûr, c'est et pas drôle sinon. il y a pas grand-chose à sauver. Le seul avantage du film est qu'il fait qu'il ne dure qu'1 heure et demie. Voilà. Et Heu, est-ce que cette fois Jack, arrive à monter sur la planche? non, toujours pas. Toujours pas. Eh Tout J'ai putain. jamais 203, jamais 203. ouais. Et dans Titanic 666, c'est, qu'il a considéré comme une suite officielle du Titanic 2. C'est, tous les f un bateau fantôme, c'est l'équivalent du Hollandais volant, le Titanic volant, qui réapparaît au triangle des Bermudes et comment vous dire? Bah, c'est débile et puis et puis honnêtement, Titanic 3, Alien versus Titanic, j'en ai déjà parlé. C'est un film qui a été tourné en 3D anaglyphique avec, donc, les fameuses lunettes, bleues et rouges, ça fait très, très mal aux yeux, très, très vite. C'est le Titanic qui bon là, c'est plus un iceberg, c'est un astéroïde et comment vous dire? C'est tourné à la manière de Robert Rodriguez, c'est-à-dire dans un garage, sur fond vert, intégralement et c'est les fonds verts d'assez mauvaise qualité qui ont dû être trouvés gratuitement sur internet. OK, Voilà. super. Et ben écoute, autant je nous ai donné envie à travers Titanic, autant je ne nous ai pas donné envie à travers ces suites qu'on ne peut même pas, je pense, cataloguer de suites, mais plutôt, de reboot ou de je ne C sais non, quoi, de réinvention du mythe. c'est des coûts marketing. Des Ouais, sociétés genre Asylum ou Mad Catz, qui voilà, dont je n'en avais pas parlé, c'était pour le Titanic 3, Alien versus Titanic. Ce sont des sociétés spécialisées dans le rachat de licences et la truanderie, organisée. pour Voilà. essayer de faire venir, en tout cas, le chaland assister à quelques représentations, C'est cinématographiques, si je puis dire. c'est ça. Si ça intéresse les gens, il y en a une bonne partie qui sont sur Prime Video. OK, Voilà. c'est parfait. Je suis sûr que Chris ira, sans nul doute, en tout cas voir ce qui se passe, de ce côté-là, si ce n'est déjà fait. Mesdames, Léonie, Cécile, voulez-vous, interagir un peu plus avant que nous clôturions ce 1er épisode, de Déculte-moi ça? Bah, j'avais envie, de parler un petit peu des secrets de tournage, Eh ben, heu, écoute, nous si t'écoutons. jamais ça a la place dans un «Déculte-moi ça». Bien sûr. Alors déjà commencer par, dire que dans la salle des machines,
les cascadeurs qui s'activent, étaient tous, castés pour être de petite taille, pour donner l'impression que la salle des machines était, encore plus grande. Était immense. Voilà, donc ça c'est, 1er secret de tournage. Un autre était qu'à l'origine, Rose devait attaquer, comment il s'appelle en fait ce Son perso son 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 mari, enfin celui à qui elle est promis en tout cas. oui, voilà. Oui, donc un autre secret de tournage, c'est que Rose devait, attaquer Cal avec, une épingle à cheveux et que finalement elle a eu l'idée, de lui cracher au visage, ce que James Cameron a retenu. Super, bah, écoute, merci en tout cas Cécile pour toutes, ces anecdotes. Léonie, veux-tu rajouter quelque chose? Moi, j'ai une théorie dans la communauté des fans du film que je peux vous partager si vous voulez. Avec grand plaisir. Ce serait comme quoi donc le personnage de Leonardo Jack n'existe pas et que tout se passerait dans la tête, de Rose et qu'elle aurait juste, imaginé ce jeune garçon amoureux d'elle, pour l'aider à Dans sa survivre, reconstruction? ouais, voilà. Eh ben, écoute, c'est une bonne théorie. J'aime beaucoup Et tu j'aime l'avais beaucoup jamais cette entendu, théorie. Chris? Effectivement, c'est une Elle me théorie elle me plaît. qui a beaucoup tourné sur les réseaux. Chris, le mot de la fin t'appartient, car, tu es le seul aujourd'hui à trouver que Titanic, en tout cas, a sa place dans Décuple-moi ça. Nous t'écoutons avant de rendre l'antenne. Oui, donc 15 jours, on parlera d'un film encore pire que Titanic et c'est un Mmh. film français. Et là, ça nous hype et qu'est-ce qu'il va nous sortir? Je ne sais pas, l'un des meilleurs films français peut-être, sortis au monde? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous donner le titre? Non, on laisse le suspense et on donne rendez-vous à nos auditeuristes dans 2 semaines? Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Oh, eh bien, c'est bien la première fois pendant cette émission, mais c'est beau de clôturer en tout cas sur ce message. Chers, auditeurs, chères auditrices, merci en tout cas de nous avoir suivis dans ce premier numéro de Déculte-moi ça. On se donne rendez-vous tous les 15 jours pendant l'été et jusqu'à la rentrée pour vous faire, découvrir ou redécouvrir et vous donner notre analyse sur un film que nous, ou en tout cas qu'au moins l'un de nous, a détesté, à travers l'émission Déculte-moi ça. Mathieu, Chris, Léonie, Cécile, je vous dis à très vite. À À très très vite. vite. À très vite. Merci. Et si, jamais vous prenez des vacances, profitez bien, bronzez avant de vous remettre au travail, pour, la saison prochaine. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous suivre de plus en plus nombreux, à chaque émission et tout au long de l'année. On se retrouve très rapidement, pour d'autres émissions sur notre antenne. Je vous rappelle radioverse.fr. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller sur nos réseaux sociaux Instagram, Radioverse Off Multiverse ou La Nuit du Dimanche. Et également, écouter et partager, liker toutes, nos émissions sur les plateformes de streaming audio. Merci à tous de nous avoir suivis.